jardin dans les Landes. Aujourd'hui, nous allons parler de la taille des rosiers. C'est la fin du mois de mars en ce moment, donc nous sommes à la bonne saison. Le but de la taille des rosiers, ça va être de lui permettre de faire de nouvelles branches pour pouvoir faire de belles fleurs à la fin du printemps. Voilà. Ici, nous avons affaire à un rosier buisson qui n'a pas été nettoyé depuis l'année dernière. Donc, il va falloir réaliser une bonne taille et ne conserver que 3 branches à partir du point de greffe que nous avons ici. Voilà. Pour pouvoir réaliser cette taille, il va nous falloir 2 outils principaux qui sont le sécateur, bien sûr, et puis des gants assez épais car les rosiers ont des épines et donc il vaut mieux se protéger les mains. Donc je disais que nous allons conserver simplement 3 ou 4 branches principales. Nous avons aussi beaucoup de bois qui sont morts, des bois secs comme celui-ci, comme ça. On voit ici que ce rosier a commencé à démarrer, mais ce n'est pas trop tard pour le faire, là, pour faire la taille. La taille va lui permettre de faire redescendre des nouveaux départs, ce qui ne sera pas plus mal. Donc je vais commencer par supprimer tous les bois qui sont secs, tous les bois qui sont à l'intérieur ici. Ça n'est pas facile, il va falloir que je puisse passer mon sécateur, mais il n'y a pas de problème, on va y arriver. Alors, le sens du sécateur, quand on fait une taille, il faut toujours que la partie coupante du sécateur soit sur la partie de la plante qui va rester sur l'arbre, ou sur la plante. Le sabot ici doit être à l'extérieur. Voilà, donc j'opère comme ça, je vais tailler mes bois morts. Je vais essayer de travailler en conservant cette branche-là, celle-ci, et celle-ci, peut-être voir celle-ci, de façon à organiser, de façon harmonieuse, architecturer mon rosier. Celle-ci est une branche que je trouve en mauvais état, je vais de suite la supprimer, même si je vois ici qu'il y a un bourgeon, donc je vais couper juste au-dessus du bourgeon. Voilà, en essayant de faire des coupes à peu près nettes. C'est vrai que mon sécateur ici ne coupe pas très bien. Sur celle-ci, donc je vais conserver un bourgeon extérieur, que l'on voit ici qui pousse, qui commence à pousser. Donc je vais déjà conserver ça. Je vais couper au-dessus ici, en biseau opposé à l'œil que je garde, au bourgeon que je garde. Je vais supprimer ce petit bout là, qui ne sert à rien, qui va plutôt fatiguer ma plante. Voilà. Ensuite ici, cette branche qui part vers l'intérieur, je ne la conserve pas du tout. Je vais la supprimer entièrement. De cette façon, je ne vais conserver que cette grosse charpentière qui va envoyer toute son énergie vers ce bourgeon-là. Ici, je supprime ça. Celle-ci, je vais continuer à travailler sur celle-ci qui part. Je vais supprimer celle-ci qui me gêne. Et ici, je vais regarder. Il doit y avoir normalement ce que l'on appelle un bourgeon latent. Donc vous voyez, vous en avez un ici, un bourgeon latent. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un œil qui est en attente de démarrage. Si je laissais cette branche entière avec tous ces petits bourgeons, à aucun moment celui-ci ne démarrerait. Mais maintenant, comme je vais tailler, je vais couper, la sève va s'arrêter ici, elle va faire pousser ces bourgeons latents. Alors bien sûr, celui-ci, je ne m'en occupe pas, je vais vérifier, et j'en ai un autre à l'extérieur que l'on ne voit pas sur cette vidéo, mais je vais couper ma branche juste au-dessus, en biseau, toujours à l'opposé. Il est ici, je coupe là. Il ne faut pas hésiter à tailler. Le rosier, en tout cas le rosier buisson, aime beaucoup être taillé. Ça ne va faire que favoriser ces démarrages-là. Vous voyez un peu partout. On a plein de démarrages partout. Alors, je vais bien sûr aussi supprimer cette branche, malgré tout, qui démarre vers l'intérieur et qui déséquilibre ma plante. Je la supprime en la taillant le plus près possible du tronc. Voilà, donc j'ai conservé pour l'instant celle-ci, celle-ci et celle-ci. On essaie de travailler en nombre impair, mais dans le cas présent, c'est un rosier qui a été assez mal entretenu. Donc je vais conserver quand même ces 4 branches principales. Et puis je pourrais peut-être revenir dessus à la taille
au printemps, quand il va y avoir de nouveaux démarrages. Alors par contre, sur cette branche là, je vais supprimer cette petite qui est assez, qui ne donnera rien, qui est crevarde. Et puis ici, alors le choix est difficile. Je vais supprimer ça et ça ici. Et parce que je me rends compte qu'à ce niveau-là, il y a un ici et deux petits bourgeons qui veulent démarrer. Donc je vais couper juste au-dessus et ça va permettre là aussi à l'énergie de venir sur cette branche là. Donc je supprime ici. Voilà. Pour terminer, je vais travailler sur cette dernière branche ici, qui n'est pas très jolie, mais qui va me permettre quand même normalement de réorienter. J'ai un bourgeon ici et un bourgeon là. J'espère qu'il est encore assez vaillant. Et je vais réorienter ma pousse de façon à rééquilibrer le côté gauche pour vous dans la vidéo. Voilà. Donc je supprime une dernière branche. Vous voyez, tout cet enchevêtrement ici n'est pas bon pour l'architecture. J'ai trop de démarrage partout. Et tout ça, ce ne seront pas des fleurs. Ce seront que des feuilles. C'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, mon rosier est taillé pour cette fois-ci. Normalement, d'ici une quinzaine de jours, voire un mois, tous ces bourgeons-là vont avoir démarré. On va avoir de bonnes tiges qui vont partir et qui vont, au bout de ces tiges-là, nous fournir de belles feuilles et de belles fleurs, bien sûr, des tiges. Dernier conseil, n'hésitez surtout pas à tailler au bon moment, bien évidemment, car le rosier aime ça. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.